Levez-vous, acclamez, acclamez pour le Seigneur. Levez-vous, acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Là, tu m'acclames, là tu m'acclames. Si tu m'acclames, l'onction du Saint-Esprit ne va pas descendre en ce lieu. Si tu m'acclames, la puissance de Dieu ne va pas descendre en ce lieu. Si tu m'acclames, tu ne recevras rien. Mais si tu acclames Jésus, il est là pour te parler en ce moment. Il est là, il est proche pour te parler. Il est là, il est proche pour t'enseigner. Merci, je prêcherai sans peine. Merci. Amen. Oui, j'aimerais tout d'abord, avant de commencer, remercier notre pasteur, le pasteur Rifin, notre père spirituel. Vous savez, c'est un homme qui aime vraiment la jeunesse et qui nous montre son amour. En particulier moi, parce que je sais, ça fait déjà quelques années que je connais cet homme. Et si je suis aujourd'hui ce que je suis, si je peux me tenir et parler de la part du Seigneur avec cette assurance, si ma connaissance s'est accrue, c'est parce que le pasteur m'a fait confiance. Et vent et marée, il a toujours été là, il me supporte et il est vraiment un berger pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, honorer le Seigneur pour sa vie? Amen. Deuxièmement, pendant qu'on était en train de louer, il y avait cette parole du Seigneur qui est venue. Avant que je me tienne pour parler, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Et si tu peux aussi m'aider à dire ça à quelqu'un qui est à côté de toi. Jésus t'aime. Dis-le seulement à quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-le à quelqu'un qui est à côté de toi. Amen. Oui, Jésus t'aime. Vous savez, c'est une déclaration tellement puissante. Quand tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime, tu es en train de dire à la personne, en fait, malgré tes fautes, tes faiblesses, tes péchés, ceux qui te disqualifient, Jésus lui t'aime. En fait, quand tu dis à quelqu'un Jésus t'aime, tu es en train de dire à la place de Jésus directement que Jésus l'aime. Tu es en train de déclarer, comment je peux le dire, Jean 3,16, où la Bible a dit Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Et j'aimerais maintenant commencer, avant de commencer, j'aimerais qu'on incline encore nos têtes. J'aimerais demander que l'onction du Saint-Esprit puisse saisir vos cœurs et mon cœur. Parce que vous savez, le Seigneur parle. Le problème, ce n'est pas le Seigneur qui parle, mais c'est le cœur qui n'écoute pas. Vous voyez, on regarde la personne, on se dit, on le connaît. On regarde les faiblesses de la personne. On regarde aussi les qualités de la personne. Alors, on se base sur ce qu'on regarde pour écouter une personne. Or, le Seigneur, quand il veut parler, comme le frère Richard a dit, il suscite qui il veut. Et aujourd'hui, j'ose croire que je suis un instrument entre les mains du Seigneur pour vous parler. Je sais que ce message n'atteindra pas le cœur de tous. Mais si ce message atteint le cœur d'une personne, alors le Seigneur a atteint son but. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. Je viens m'humilier parce que jamais homme n'a parlé de ta part si ce n'est pas poussé par toi. Seigneur, maintenant je crois que ton onction est sur moi. Maintenant je crois que ma bouche, elle devient ta bouche autorisée. Je me tiens ici, non sous l'autorité d'un homme, mais sous ton autorité, Seigneur. Oint les paroles qui sortiront de ma bouche. Utilise ma petite personne pour déverser ce message que tu m'as donné. Seigneur, fais-le, accomplis ton but, Seigneur, dans cette église. Visite une personne à la fin de ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, j'aimerais qu'on aille tranquillement. J'aimerais vraiment qu'on partage ce message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur a vraiment pris le temps de me parler. Et je n'aimerais pas vraiment susciter beaucoup d'émotions, mais j'aimerais vraiment qu'on aille petit à petit pour comprendre ce que le Seigneur m'a demandé de partager. Vous savez, j'étais béni quand le Seigneur me parlait de ça parce que le jour où le pasteur m'a dit le message, le thème de ce mois-ci, le Seigneur s'est mis à me parler. Alors le grand thème, comme on a dit, c'est « Visite-moi Seigneur ». Ça, c'est le grand thème. Et moi, mon sous-thème que je ramène aujourd'hui, c'est « Pourquoi le Seigneur devrait-il nous visiter ?» Ça, c'est le thème que le Seigneur m'a demandé d'aborder avec vous. Pourquoi le Seigneur devrait-il nous visiter? Parce que si le Seigneur visite, c'est qu'il y a forcément un objectif. Il y a un but que le Seigneur veut atteindre. Maintenant, pourquoi le Seigneur devrait-il te visiter, toi, et pas la personne qui est à côté de toi? Pourquoi le Seigneur devrait-il visiter cette église et pas l'église qui vient après nous ou pas l'église qui vient avant nous? Pourquoi le Seigneur devrait-il visiter les jeunes de la Suisse et non les jeunes de Lausanne? Pourquoi? Ça, c'est une question très importante car si on arrive à répondre à cette question,
on comprend directement même la pensée qui se cache derrière la volonté de Dieu quand il nous visite. Amen. On va lire dans le livre de Genèse 12, 1 à 3, et ensuite nous lirons aussi le psaume 106, le verset 4, qui est le psaume, qui est en fait le passage clé de ce mois-ci. Genèse 12, 1 à 3, je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Lui, second dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Psaume 106, le verset 4. Je lis pour gagner du temps. Psaume 106, le verset 4. La Bible déclare, pense à moi, Éternel, lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple. Pense à moi, Éternel, lorsque tu manifestes ta faveur en ton peuple. Darby dit, visite-moi. On va regarder dans Darby. Darby dit quoi? Psaume 106, le verset 4. Darby dit, non, plutôt Psaume 108, Psaume 106, moi je suis. Le verset 4, Darby dit ceci, visite-moi, Éternel, souviens-toi de moi, Éternel, selon ta faveur envers ton peuple, visite-moi par ton salut. Amen. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord, on va aborder ce message sous 4 points. Premièrement, j'aimerais ou tenter de définir le mot visiter. Que signifie le mot visiter? Parce que c'est très important de comprendre un mot. La Bible dit que Dieu nous a donné cette faculté de parler. Ça veut dire que si je viens ici, je commence à dire n'importe quoi, vous ne comprendrez pas. Et des fois, le message de Dieu se cache seulement dans un mot, au lieu de beaucoup de phrases. Que signifie le mot visiter? Deuxième point, nous verrons qu'est-ce qu'une visitation divine. Troisième point, comment Dieu visite-t-il une personne? Et le quatrième point, là où il y aura le cœur de mon message et là où je mettrai l'emphase, c'est pourquoi Dieu visite-t-il une personne? Amen. Je commence en disant ceci. Plusieurs hommes dans la Bible furent l'objet d'une visitation divine. Les patriarches, les prophètes, les juges ou les rois. Quand je parle des juges ou des rois, je parle des personnes comme toi et moi que Dieu suscite au milieu de son peuple pour visiter son peuple. Amen. Dieu n'étant point un flâneur, c'est-à-dire quelqu'un qui se balade sans vraiment savoir où il va. Dieu n'étant point un flâneur, lorsqu'il nous visite, il a toujours un but et un objectif précis qu'il désire atteindre. Je répète, il a toujours un but et un objectif précis qu'il désire atteindre. Que signifie le mot visiter? C'est notre point 1. Le dictionnaire définit plutôt le mot visiter comme un verbe transitif. Là, on est un peu comme dans un cours. Hein? Permettez-moi de définir avec vous. Le dictionnaire définit le mot visiter comme un verbe transitif, c'est-à-dire un verbe qui permet de faire une transition, qui signifie se rendre auprès de quelqu'un pour l'assister, le soigner. Entre parenthèses, le dictionnaire parle même de Dieu en parlant de Dieu. Deuxième chose que le dictionnaire dit sur le mot visiter, agir sur. Donc quand on parle de visiter, c'est agir sur, se manifester auprès de quelqu'un. Et moi j'ai écrit ceci, avec les deux définitions et la définition que le Saint-Esprit m'a donnée. Fait d'aller voir, rencontrer quelqu'un à son domicile. Le mot visiter est rattaché à l'action de se rendre dans un lieu ou auprès d'une personne. Quand on parle du mot visiter, c'est également parler de deux personnes qui se rencontrent dans un lieu et un contexte précis. Amen. Amen. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que le mot visiter, parce que c'est très important. C'est sur ça qu'on va revenir. Le deuxième point, je vais aller vite. Qu'est-ce qu'une visitation divine? Le Saint-Esprit m'a dit, c'est une approche directe de Dieu auprès de l'homme. Je répète, c'est une approche directe de Dieu auprès de l'homme par une révélation divine dans le but d'établir une relation avec ce dernier et lui confier une mission auprès des hommes et de son peuple. Donc quand Dieu se manifeste, quand Dieu visite une personne,
c'est une approche directe. Dieu vient directement vers toi. Dieu vient directement vers Blondel. Il dit, ok, je me révèle à Blondel comme il s'était révélé à Marie. Mais il ne s'est pas révélé à Marie pour faire plaisir à Marie. C'est pourquoi moi, je ne crois pas trop aux gens qui disent voir des anges. Mais les apparitions des anges n'apportent rien auprès de leurs semblables. Tout ce que Dieu fait avec vous, il veut aussi le faire à travers vous. Je répète, tout ce que Dieu fait pour vous, il veut aussi le faire à travers vous. Amen. Amen. Visiter est un terme qui sert à signifier le fait que Dieu se révèle par une expérience tangible ou spirituelle. Donc c'est un mot qui sert en fait à définir. Quand on parle de visiter, on veut simplement dire que Dieu nous visite. Dieu se révèle à nous, soit d'une manière tangible, donc on voit une apparition, ou soit spirituellement, on reçoit une visitation. Il n'y a pas de visitation divine sans l'établissement d'une relation entre Dieu qui visite et l'homme qui reçoit la visite. Il ne peut y avoir de visite sans but. Vous voyez, je parle beaucoup du but. Le mot but revient souvent. Amen. Car Dieu est objectif dans tout ce qu'il entreprend. Et donc nous, ses enfants, nous devrions aussi être objectifs. Quand tu viens en ces lieux, tu dois être objectif. Beaucoup de gens passent à côté de leur visitation dimanche après dimanche parce que quand ils se rendent dans la présence de Dieu, ils ne sont pas objectifs. Ils viennent, mais ils viennent pour regarder l'homme qui se tient devant. Ils viennent, mais ne s'attendent pas à Dieu. Point 3. C'est là que je vais commencer maintenant à aller petit à petit dans mon message. Comment Dieu visite-t-il une personne? Premier point, Dieu nous visite par le prophétique. Quand je parle du prophétique, je parle des songes, des visions ou par des voix audibles, par une voix audible. 2 Chroniques 1, 7 à 12. Si ma soeur Fagnola pourra mettre ça, mais je vais essayer d'expliquer ça rapidement. La Bible dit que Salomon est devenu roi, il succède David, son père. Et il va offrir, le pasteur nous a déjà enseigné sur ce passage, il va offrir plus de 1000 holocaustes, donc plus de 1000 holocaustes, sacrifices, qu'il va offrir à Dieu. Et quand il fera cet acte, Dieu va venir le visiter la nuit. La Bible dit Dieu va l'apparaître. 1 Chronique 1, je ne sais pas si Fagnola tu es dessus. 2 Chroniques plutôt, 2 Chroniques 1, 7 à 12. Oui, on commence à partir du verset 7. Cette même nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux. En fait, ça, c'est parce que Salomon a offert les 1000 holocaustes. Donc, on voit que Dieu vient lui visiter, mais il vient par un songe. C'est ce que je dis. Dieu nous visite par le prophétique. Le prophétique, c'est tout ce qui englobe les songes, les visions et les voilà. Donc, Dieu viendra, il dira à Salomon, écoute, on continue, Fagnola, verset 8. Et Salomon dit à Dieu, tu as usé d'une grande bonté envers David, mon père, et tu m'as fait roi à sa place. Verset 9. Maintenant, éternel Dieu, que ta parole à David, mon père, soit, je ne vois pas ici, soit ferme, car tu m'as établi roi sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Verset 9. Maintenant, donne-moi de la sagesse et de la connaissance, et je sortirai et j'entrerai devant ce peuple, car qui jugera ton peuple qui est si grand? Verset 11. Et Dieu dit à Salomon, parce que c'est cela qui est été dans ton cœur, et que tu n'as pas demandé des richesses, des biens, de la gloire, ni la vie de ceux qui te haïssent, et que tu n'as pas non plus demandé de longs jours, mais tu as demandé pour toi de la sagesse et de la connaissance, afin de pouvoir juger mon peuple sur lequel j'étais établi roi. Vous voyez, là, je suis déjà en train de rentrer petit à petit sur mon message. La Bible dit, Salomon vient. Quand Dieu se révèle, donc Dieu visite Salomon, et Salomon va faire une demande. Mais cette demande touchera Dieu. Pourquoi? Parce que cette demande ne concerne pas en réalité Salomon. Salomon, en fait, est dans ce passage, il est un canal par lequel Dieu veut passer pour atteindre son peuple. Il dit, donne-moi de la sagesse, non pas pour que je sois Salomon le grand roi, non pas pour que je sois le meilleur prédicateur qui existe, non pas pour que j'ai des followers sur Instagram, non pas pour qu'on dise que je suis le meilleur pasteur, mais donne-moi cette sagesse-là pour diriger ton peuple. Vous voyez,
Donc, Salomon se met comme un canal. Et là, Dieu dit, ok, puisque toi, tu as voulu juste être un canal, moi, je t'établis maintenant. Vous voyez, c'est ça que Dieu fait quand Dieu nous visite. Et donc, il passe aussi par le prophétique. Amen. On va aussi prendre dans Matthieu 2,13, on va parler de l'exemple du père adoptif de Jésus. Quand le Saint-Esprit m'enseignait ces choses, j'étais très édifié, j'étais béni. Or, après qu'il se fut retiré, voici un ange du Seigneur apparu, comment? En songe. À Joseph, disons, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Vous voyez? La Bible ne nous dit pas que l'ange est apparu à Joseph par plaisir d'apparaître. Il est apparu parce que Joseph devait être celui qui va protéger le peuple, par qui Jésus devra naître plutôt. Donc quand le prophétique s'est manifesté dans la vie de Joseph par un songe, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il s'est révélé et il a voulu par là en fait donner une mission à Joseph. Donc quand il se révèle, c'est pas pour faire plaisir à Joseph. Donc quand Dieu nous visite par des songes ou par le prophétique, c'est pas pour faire de nous des super spirituels, mais c'est pour nous confier une mission. Amen. Jamais Dieu s'est révélé dans la Bible pour se révéler. Jamais Dieu ne s'est révélé dans la Bible pour se révéler. J'ai aussi dit que Dieu se révèle à nous par des expériences spirituelles et des apparitions. Exode 3, 1 à 5. La Bible dit que Moïse était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. Et là, la Bible dit que là, il va voir quelque chose qui va se passer. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu. Et du milieu du buisson à épines. D'autres versions disent buisson ardent. Et là, Dieu va lui dire, hé, Moïse, ne t'approche pas ce lieu où tu te tiens est un lieu saint. Mais vous voyez cette expérience que Moïse vit, c'est parce que Dieu a quelques versets plus tard, il aura une mission à lui confier. Et en rapport avec cette mission, Dieu va se révéler à lui. Toi qui aimes les expériences spirituelles, la question est pourquoi Dieu devrait-il te visiter? Amen. Pourquoi Dieu devrait-il le faire? Fagnola, aujourd'hui tu es avec moi. Marie, Luc 1, 26 à 33. Là, on est en train de voir comment Dieu se révèle ou comment Dieu visite-t-il une personne. Amen. Luc 1, 26 à 33. La Bible dit, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. » Je déclare que quelqu'un soit enceinte et qu'il mette au monde les promesses de Dieu dans sa vie. Si quelqu'un dit Amen, ça s'attache à sa vie. Si quelqu'un dit Amen, ça s'attache à sa vie. Voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera. Attendez. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Vous voyez là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Marie reçoit une visitation. Mais en réalité, ce n'est pas pour elle. Parce que l'ange lui dit quoi? Tu as trouvé faveur. Mais pourquoi tu as trouvé faveur? Le verset 30, le verset 31, il dit, voici, tu seras bientôt enceinte. Donc, si l'ange se révèle à Marie, et là, l'ange se révèle à Marie, pas d'une manière spirituelle, c'est pas dans un songe. Elle le voit comme ça avec ses yeux physiques. Et là, l'ange se révèle à Marie, et là, l'ange dit à Marie, en réalité, si je viens te visiter, ce n'est pas pour toi. Si je viens te visiter, c'est parce que toi, tu seras enceinte. Tu porteras un bébé. Frère, vous devez comprendre que Dieu ne vous visite pas pour vous. Ma mère était enceinte de moi il y a de cela 24 ans. Elle ne savait pas qu'elle mettait au monde un homme qui pouvait se tenir devant des hommes et parler de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu visite toujours les hommes, souvent par des hommes. Nous parlerons aussi de Paul dans Actes 9, 3 à 6, mais on ne va pas lire. La Bible dit que
Paul a vu une expérience, une lumière lui est apparue et il est tombé par terre. Lui, il a entendu la voix, il a vu la lumière, mais les autres ont juste entendu la voix. Mais ça avait un but. Le but était que Paul devait devenir l'apôtre du Seigneur. Maintenant, là, le point dernier dans comment Dieu nous visite, c'est ce point par là que j'entre maintenant dans mon message gentiment. Par nos semblables. Dieu nous visite par nos semblables, des humains, et parfois par des personnes que nous connaissons. Dieu nous visite par nos semblables, donc des humains, et parfois par des personnes que nous connaissons. Marie et Élisabeth, dans Luc 1, 39 à 45, la Bible dit que Marie est allée voir Élisabeth. Les deux étaient enceintes et c'était des bébés spirituels, si je peux le dire comme ça, parce qu'ils ont reçu les deux des visitations. Et quand Marie va aller voir Élisabeth, la Bible dit que l'enfant dans le ventre d'Élisabeth va bouger. Et c'est de là même qu'on parle de la visitation. Quand vous tapez visitation sur Google, on définit le terme visitation par l'acte que Marie avait posé en allant voir Élisabeth. Et la Bible dit, donne-moi le verset, Fagnola, s'il te plaît, le verset 43 de Luc. Descends encore, le verset 42. Commence même à partir du 41 pour mettre les gens dans le contexte. Et il arriva comme Élisabeth entendait la salutation de Marie. La Bible dit quoi? Quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, le petit enfant tressaillit dans son ventre. Donc Dieu peut te visiter à travers un être humain comme toi. Là, je donne des exemples que le Saint-Esprit m'avait donnés pour pouvoir justement entrer dans le contexte de ceux qu'on va partager. On va aussi prendre l'exemple d'Abraham. Là, on est toujours dans comment Dieu nous visite. J'espère que... Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Non, mais vos Amen, on dirait que vous êtes des vieux et pourtant la salle est remplie de jeunes. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. J'ai envie de me rassurer parce que des fois... Dieu nous visite par nos semblables. On va parler d'Abraham. Genèse 18, 1 à 2. La Bible dit, l'Éternel apparut. Écoutez bien. Le verset commence par, l'Éternel apparut à Abraham. Près des chênes de Mamré, Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes. Ce verset est bizarre. On nous parle de l'Éternel qui apparut à Abraham. Et pourtant, c'est 3 hommes qu'Abraham va voir. Dieu nous visite par nos semblables, des humains et parfois par des personnes que nous connaissons. L'Éternel apparut à Abraham. Mais le verset 2, la Bible dit quoi? Il leva les yeux et voici 3 hommes. C'est par ces 3 hommes que l'Éternel lui a apparu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu apparut à Abraham, mais par 3 hommes. Mon frère, si tu négliges les hommes, tu ne peux pas voir la visitation de Dieu. Amen. Si tu es un homme qui regarde les hommes avec dédain, tu ne vivras pas la visitation de Dieu. Si vous négligez les hommes, vous ne vivrez pas la visitation de Dieu. Moi, je travaille à la mairie de Saint-Julien et j'ai appris que la maire ou la mairesse habite juste à côté de nous. Il y a mon collègue qui est là derrière, elle habite juste à côté de nous. Mais quand tu la vois, ce n'est pas comme les maires de pays africains. Elle est très simple. Donc, tu peux passer à côté et la négliger. Et lui parler d'une manière, elle peut te faire une réflexion. Et toi, tu ne sais pas que c'est elle. Or, c'est elle la mère. Et la Bible nous dit que Dieu est apparu, mais par ces 3 hommes. Amen. Et je finis par... je reviens encore vers Moïse pour conclure comment Dieu visite-t-il une personne. Mes frères, j'étais béni quand Dieu me parlait de ces choses. La Bible dit, dans Exode 3, qu'on avait lu tout à l'heure, maintenant nous sommes au verset 7, la Bible dit, l'Éternel reprit. Écoutez, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. Verset 8, c'est pourquoi je suis descendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu dit, je suis descendu. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et un vaste pays, ruisselant de lait et de miel. C'est celui qui habite les Cananéens.
Il parle du pays. Les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir mon peuple, pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Dieu est descendu au verset 7. Dieu dit à Moïse, Moïse, je suis descendu. Mais je suis descendu, c'est par toi que je suis descendu. Amen. Ce n'est pas par un ange, par toi. La Bible est un livre spirituel très mystique. Elle est écrite par des hommes, pour des hommes, et pourtant c'est Dieu qui est derrière. Amen. Il n'est jamais mentionné dans la Bible que Dieu a écrit la Bible par ses mains. Dieu a toujours utilisé des hommes. Dieu aime travailler avec les hommes. En fait, sa gloire se manifeste dans ce que Dieu peut faire des choses et ces choses-là puissent lui ressembler. La Bible déclare même dans Romains 8, 19, en effet, la création attend avec un ardent désir, pas la révélation de Dieu, mais des fils de Dieu. Donc, si tu veux que Dieu te visite, tu te demandes, mais le frère veut nous emmener où? Il nous parle de tout ça, mais restez avec moi. Restons connectés. Et Dieu, pour visiter son peuple, il a choisi Moïse. Il a choisi Marie et il s'est manifesté à Abraham sous forme de 3 hommes. Maintenant, nous retournons dans Genèse 12, le verset 1 à 3. Pourquoi Dieu visite-t-il une personne? Nous rentrons déjà dans notre 4e point qui est le message, là où je vais mettre l'emphase. Pourquoi Dieu visite-t-il une personne? Mon frère, pendant 1 mois, nous sommes en train de jeûner. D'autres font des grèves de faim, d'autres ne jeûnent pas. Et Dieu se pose la question. Pourquoi je devrais les visiter eux? Pourquoi je dois visiter Ephraïm et pas Yves? Pourquoi je dois visiter Fagnola et pas Blondel? Pourquoi je dois visiter maman Marie et pas maman Chimène? Pourquoi je dois visiter maman... j'ai oublié. Maman Virginie et pas maman Chimène. Pourquoi? Dieu te pose la question à travers moi. Pourquoi je dois te visiter toi? La Bible dit, l'Éternel Dieu dit à Abraham, va quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. 2. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Waouh! Je te bénirai. Waouh! Je ferai de toi un personnage renommé. Waouh! Et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi Dieu nous visite. C'est là que se repose mon message. Dieu te visite pour faire de toi une source de bénédiction. Mon frère, si tu n'as pas compris le but de la bénédiction, tu ne seras jamais béni. Dieu ne te donne pas de capacité de prophétiser pour que tu deviennes un prophète gourou. Dieu ne te donne pas la capacité de bien parler pour que tu deviennes celui chez qui on se réfère. En fait, quand Dieu te donne la capacité, la connaissance spirituelle, c'est pour que tu transmettes la connaissance à son peuple. Amen. Comme là, par exemple, c'est que je vous dis, donc j'étais chez moi en train de méditer et je reçois ça. Et si je ne suis pas sage, je peux croire que je suis super spirituel. Je peux croire que je suis Ephraïm le prédicateur. Or non, tout ce que Dieu me donne, c'est pour que je le partage avec vous. Il a dit, je ferai de toi ceci, cela. À la fin, il dit, Abraham, il faut que tu deviennes une source. Il faut que tu deviennes une source chez qui les autres viennent puiser. Amen. Nous prions beaucoup. Mais Dieu regarde. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Abraham n'était pas le seul être humain. D'ailleurs, Abraham n'était pas le seul dans sa famille. Il avait des frères et sœurs. Pourquoi Dieu a visité Abraham et pas l'autre frère, comment il s'appelle, Terah? Pourquoi Dieu n'a pas visité les contemporains? Pourquoi Dieu va se révéler à Abraham? Parce que Dieu a vu dans le cœur d'Abraham. Il n'a pas choisi David parce que c'était le plus saint. Je suis désolé, tu pourrais être saint comme tu veux. Si Dieu ne voit pas dans ton cœur les caractéristiques de ce que lui cherche, il ne te visitera pas. Parce que Dieu, ce qu'il cherche, il cherche des hommes capables de donner ce qu'ils ont reçu. Jésus lui-même dira à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. En fait, ce qui conditionne la manière dont vous donnez, c'est la manière dont vous avez reçu. Si tu avais payé, alors vends-le. Mais si tu reçois gratuitement, donne-le aussi gratuitement. Il ne fait pas d'Abraham un grand personnage pour qu'Abraham soit le grand Abraham. Parce qu'il savait qu'Abraham
des autres seront bénis. Il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Il dit, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Quelqu'un n'a-t-il pas envie que Dieu le bénisse aujourd'hui? Amen. Tout le monde est venu avec des besoins. Mais Dieu regarde, il dit, ok, si je donne 10 000 euros à ce frère, déjà, donc, il n'a même pas déjà des projets de vie. Il ne sait pas que, en réalité, quand Dieu te donne quelque chose, il fait de toi un gérant. Dieu ne te donne rien pour toi. Tout ce que Dieu te donne, c'est toujours en rapport avec les autres. Tu as reçu des dons. Tu as reçu des dons de chanter. Tu as reçu des dons de jouer à des instruments. Tu as reçu des dons de... Donc toi, tu es très intelligent. Tu as la capacité d'assimiler vite les choses. Enseigne les autres. Tout ce que Dieu met en toi, c'est pour... Toi, on t'a dit que tu seras un grand. Mais on ne voit pas les fruits. Dieu te demandera les résultats. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. En réalité, si on ne comprend pas pourquoi, on passera toujours à côté de l'objectif. On a parlé de la nouvelle naissance. Le frère Richard est revenu encore sur la nouvelle naissance. Mais moi, je viens appuyer, mettre l'emphase sur pourquoi Dieu doit te visiter. Vous voyez, Anne était stérile, la Bible nous parle. Dieu cherchait un prophète. Car en Israël, il n'y avait jamais eu de roi. Et l'office royal devait passer par l'office prophétique. Tant qu'il n'y a pas de Samuel, il n'y a pas non plus de Saül. Or, pour qu'il y ait Saül, il doit d'abord avoir Samuel. Or, la femme par qui Samuel doit venir, elle veut avoir un enfant pour prouver à Pénina qu'elle aussi, elle peut enfanter. Tant que vous cherchez des dons spirituels et des bénédictions pour montrer aux autres que vous aussi, vous avez quelque chose, vous ne serez jamais visité. Je parle à quelqu'un sur qui Dieu a dit, tu seras un homme grand. Tu ne seras pas grand tant que ton cœur ne changera pas. Tant que ton cœur aura toujours ce besoin-là d'être vu, tu ne deviendras jamais grand. Amen. Parce que Dieu, quand il veut faire de toi un grand homme, il regarde d'abord ton cœur. Est-ce que tu es une source? Amen. Est-ce que les autres peuvent venir s'abreuver chez toi? Est-ce que quelqu'un peut venir boire chez toi? On passera à côté 30 jours, on jeûnera, et les choses vont rester peut-être les mêmes dans la vie de certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas compris que si Dieu te bénit, c'est pour que tu bénisses. Tout à l'heure, j'ai entendu le frère Richard prier. J'ai compris, j'ai dit, oh merci Seigneur. Je suis sur le bon chemin. Il a dit, Seigneur, tu nous as sauvés pour qu'à notre tour, nous puissions aussi sauver. Amen. Mon frère, tu passes à côté de beaucoup de choses. L'âge avance. Les temps avancent. Et les promesses de Dieu ne sont-elles pas éternelles? Elles sont liées au temps. Dieu ne t'a pas dit, tu seras le grand big boss dans l'éternité. C'est sur la terre. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4, vous voyez, il va établir ce principe. Parce que ce que je vous dis là, c'est un principe spirituel éternellement établi. 2 Corinthiens, je sais que Faniola elle est déjà plus rapide que moi. 1 à 3, je lis dans cette version, vous pouvez lire, choisissez la version que vous voulez, c'est du luxe. Hein. L'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens, le verset 1 à 3. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Non, plutôt 2 Corinthiens 1, 3 à 4, pardonnez-moi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Le Père qui est plein de bonté. Le Dieu qui nous réconforte dans toutes les situations. Si vous vous arrêtez là, vous pouvez croire que Dieu, son travail, c'est seulement vous réconforter. Mais écoutons, allons-y au verset 4. Il dit, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter aussi ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant quoi? Le réconfort, pas une autre chose. Le réconfort que Dieu nous a apporté. Toi, tu veux que Dieu te bénisse, mais c'est la même bénédiction qu'il t'a donnée. C'est la même qu'il veut utiliser pour donner aux autres. Amen. Toi, pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi tu veux que Dieu te visite? Pourquoi tu veux des dons? Pourquoi tu veux... Ah, cette génération, Seigneur. On veut tous avoir des followers. On veut tous prêcher dans des grandes églises. On veut tous être connus. On veut tous. Mais pourquoi, Seigneur? Le cœur de Dieu bat, il dit pourquoi?
Pourquoi vous passez à côté? Pourquoi vous jeûnez pendant 30 jours? Pour que je vous visite, pour que cette bénédiction reste seulement auprès de vous. Des gens se meurent. Il y a des drogués. Vous allez à la gare de Genève, il y a des drogués, il y a des prostituées. T'attends que l'église donne un rendez-vous pour aller évangéliser, mais va voir quelqu'un, parle-lui de Dieu qui est en toi, parle-lui du Dieu qui vit en toi, parle-lui comme ça. Ne lui ramène pas des panneaux, discute avec lui. Amen. Moi, aujourd'hui, Dieu commence à m'utiliser auprès de ceux qui menaient la vie que je menais. Et tant que je resterai, tant que je garderai ce principe, si nous tous, nous assimilons ce principe, les églises à Genève ne resteront pas avec des chaises vides comme ça. Parce qu'il nous a sauvés pour que nous puissions sauver. Des chrétiens, dimanche, tu t'habilles, tu remplis la veste, mais tu ne ramènes personne à Dieu. Tu viens et les églises sont devenues des lieux où Dieu n'est même pas honoré. Paul dit, Dieu, il est plein de bonté. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père qui est plein de bonté. Dieu est plein de bonté, mais est-ce que nous sommes pleins de bonté? Il dit quoi? Le Dieu qui nous réconforte. Lui, c'est qu'on dit, le Dieu de toute consolation. Il nous réconforte, il nous fait du bien, il nous bénit, il nous visite pour qu'à notre tour, s'il n'y a pas à notre tour, Dieu ne fera pas. Dieu va te délivrer de ce péché-là. Pourquoi? Tu ne témoigneras même pas. Il y a des gens qui sont dans des péchés bizarres. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits mauvais en ce lieu. Je répète, il y a des gens qui sont possédés par des esprits mauvais en ce lieu. Tu sais que ça, c'est un démon. Mais Dieu sait que tu ne témoigneras jamais s'il te délivre. Alors garde cet esprit. Garde ces démons. Garde ça. Parce que Dieu sait que tu n'es pas une source. Dieu sait que tu n'es pas une source. D'autres ne peuvent pas être bénis à travers toi. Tu es jeune. Que fais-tu de ta jeunesse? Tu connais Jésus. Pourquoi tu as connu Jésus? Pourquoi tu as connu Jésus? Je répète ce que j'avais dit. Tout ce que Dieu fait pour vous, il veut le faire également à travers vous. Dans 2 Corinthiens 2,14, le même principe est repris par Paul. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, je ne peux que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal. Vous savez, quand vous voyez les cortèges présidentiels des présidents de ce monde, tout le monde ne peut pas s'approcher. Hein? Donc, quand on parle de cortège, on parle de gloire. On parle d'honneur. Et Paul dit, Dieu, lui, il nous traîne toujours dans ce cortège triomphal. Il nous traîne toujours dans ce cortège triomphal par notre union avec Jésus-Christ. Et il se sert de nous. Si Paul ne dit pas la suite de ce verset, alors ce verset ne sert à rien. Dieu ne te traîne pas. Dieu ne va pas te pétrir dedans, te donner beaucoup de prophéties si ces prophéties ne sont pas attachées à la vie des autres. Dieu ne va pas te donner beaucoup de choses si ces choses ne sont pas liées à la vie des autres. Moi qui vous voyez, à l'âge de quoi de Richardson, il y a un prophète qui est venu chez moi et partout j'allais, des hommes de Dieu disaient des choses sur moi. Ah, tu seras un homme de Dieu. Ils parlent beaucoup les prophètes. Mais je ne savais pas. Donc dans ma vie, je n'avais même pas prévu que j'allais rencontrer un jour le pasteur Rifin. Dieu peut te donner des prophéties, mais il ne descendra pas pour t'apprendre certaines choses. Si je n'avais pas rencontré mon père spirituel, moi qui vous parle aujourd'hui, j'allais toujours être là où je suis avec tous les dons, toutes les prophéties. Il faut que votre promesse rencontre un autre homme qui lui aussi a la promesse, afin que vous devez vous fusionner les promesses et que ces promesses donnent naissance à quelque chose qui peut aboutir à la gloire de Dieu. Il dit, Dieu se sert de nous pour que, il dit, j'aime la version sommaire, il dit, il se sert de nous pour répandre tout lieu. Quand il parle de lieu, il parle des personnes qui habitent ce lieu. Pour répandre en tout lieu quoi? La connaissance de Christ. Vous voyez, tout ce que je vous prêche là, je me suis prêché ça moi-même je crois même, depuis que le pasteur avait, je crois même un mois. Donc là, ce que je vous dis là, c'est même pas un quart de ce que je recevais. Mais imaginez maintenant que je reçois tout ça, je garde ça pour moi. Imaginez que tout ce que je reçois, j'attends le jour où on sera 10 000.
Comme ça, parce qu'il y a des gens comme ça. Ils reçoivent des révélations, mais ils gardent ça pour eux. Ils veulent que le jour où ils vont prêcher, c'est que la salle soit remplie. Prêche l'évangile avec hardiesse, même s'il y a une personne. Parce que tu sais pas que... En fait, ce que tu ignores, c'est que Dieu, pour amener des foules, il ne passe pas par des foules, il passe par une personne. Il a choisi Moïse pour drainer tout un peuple. Est-ce que ce message parle à un cœur? Dieu ne te visitera pas si toi, tu n'arranges pas ton cœur pour devenir une source. Écoutez cette punchline que j'ai écrite. Dieu visite souvent les hommes par un homme. Dieu a créé l'humanité en partant d'un homme. Frère, aujourd'hui nous sommes blancs, noirs, jaunes, arabes, chinois. Il est parti d'un homme. Il est vrai que Dieu, dans Genèse 1, 26 à 27, il a dit, faisons les hommes. Ce maire dit, faisons les hommes. Fagnola, tu peux prouver la véracité de ce que je dis. Faisons les hommes. Genèse 1, 26 à 27. Mais, il ne les a pas créés tous les hommes. Au départ, il a créé que Adam. C'est ça même le principe divin. Il n'a pas créé tous les hommes. Il a créé un homme pour que cet homme devienne une source par qui les autres hommes viennent. Dieu ne te donnera pas ce que tu veux. Si ce que tu veux ne crée pas d'autres. Donc, ça dit que Dieu ne fera pas de toi. Comment je peux dire ça? Vous savez, si vous voulez reconnaître un bon enseignant, c'est quand les gens qui l'enseignent commencent à devenir comme lui. Amen. Si vous voulez reconnaître un bon businessman, c'est quand il peut partir et le business continue à avancer. Si vous voulez reconnaître un bon leader, c'est quand même quand il n'est pas là, même quand il s'assied, il voit, ça va, ça marche. Comme là, le pasteur. On peut dire ce qu'on veut, mais les preuves parlent. C'est un bon leader. Parce que nous, quand on a commencé à prêcher en 2017, et l'Ephraïm qui vous parle maintenant, il y a eu un travail. Ça fait un moment qu'on est là. Des fois, on disait des choses, des fois, lui-même, il dit, Mais c'est là que se cache la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme ne se cache pas par comment lui devient grand, de plus en plus grand aux yeux des autres. C'est quand lui commence à rendre les autres grands. C'est quand par lui les autres commencent à entrer dans leur destinée. Peut-être que tu ne seras jamais ce grand évangéliste que tu crois être. Mais peut-être que toi tu gagneras des gens qui deviendront ces grands évangélistes. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que tu ne seras jamais ce grand prophète que tu penses être. Mais peut-être que par toi d'autres découvriront leur don prophétique. Il dit, faisons les hommes. Les hommes ont été créés. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image. J'aime cette version. Faisons les êtres humains à notre image, de sorte qu'ils nous ressemblent vraiment. Mais, dans Genèse 2,7, la Bible parle seulement d'Adam. La Bible dit Dieu créa seulement Adam. Il a donné la forme à tous les êtres humains à partir du corps d'Adam. C'est-à-dire, quand tu nais, tu n'es pas différent d'Adam, qui était déjà né. Frère, le temps me manquerait de parler de tous ces hommes qu'on parle dans la Bible. Tu veux me parler de Jephthé? Dieu l'a suscité pour son peuple. Tu veux me parler de Gédéon? Pareil. Tu veux me parler de David? Dieu l'a suscité encore pour son peuple. Tu veux me parler de Néhémie, de Noé, d'Élie, de Samuel, de Joseph, des apôtres? Jésus est venu. Il va se choisir 12 hommes. Jésus, 12 hommes. Et puis dans les 12 hommes, il y a un qui va te trahir. Mais Jésus a dit oui. Parce que c'est à partir d'eux. Même il y a un moment donné, Jude, où la Bible dit qu'il ne faut pas confondre avec Judas, demandera à Jésus, mais pourquoi c'est seulement à nous que tu veux te révéler? Jésus dit, en fait, lui, il n'a même pas compris que ce n'est pas à vous que je veux me révéler, c'est à travers vous que je veux me révéler. Vous savez, pendant que je parle, la Bible dit dans Matthieu 5, 14, j'arrive de toute façon. D'abord, Romains 5, 19. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, par un homme, le péché est entré. Vous voyez, par vous, vous pouvez détruire toute une nation. Le diable, pour détruire, il n'a pas besoin de passer par beaucoup d'hommes. Il est passé par Hitler pour tuer je ne sais pas combien de juifs. Plus de 6 millions de juifs. Par une personne, toute une église peut être élevée. Par une même personne, toute une église peut être détruite. Par une personne, une famille peut être élevée. Par une personne, une famille peut être rabaissée. Par une personne, Dieu peut visiter ce pays. Par une personne, Dieu peut aussi maudire ce pays. La Bible dit quoi? Romains 5, 19. L'apôtre Paul dit, comme par la désobéissance d'un seul, il n'a pas fallu qu'il soit beaucoup. Comme par la désobéissance d'un seul homme, d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs.
pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul. Il parle de Jésus-Christ. Beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Tu veux que Dieu te visite, prépare ton cœur à devenir une source. Tu veux que Dieu te bénisse, est-ce que tu béniras? Il y a des gens qui gagneront jamais 20 000 euros. Parce que déjà même avec le peu de 4 000 là, ici on suit c'est 4 000, tu n'arrives même pas à donner une dîme de 400. Maintenant Dieu va te donner 200 000 euros. Tu vas fuir l'église toi. Dieu ne peut pas faire certaines choses avec certaines personnes. Certaines choses sont réservées à certaines personnes. Il faut Abraham pour qu'il soit ancêtre de plusieurs nations. Si tu ne deviens pas Abraham, oublie la visitation. La visitation, c'est pour Richardson, c'est pour Fagnola, c'est pour... j'ai oublié ma petite fille là-bas. Donc, c'est ça. Dieu regarde toujours au cœur. Toi, tu apprends beaucoup de choses, mais tu les gardes pour toi. Pourquoi? Vous voyez? Et tous ces hommes ont été des canaux de la visitation de Dieu en faveur des autres. Vous ne pouvez vous attendre à une visitation de Dieu tout en négligeant les êtres humains créés de sorte qu'ils soient à son image et à sa ressemblance. Dieu agit à travers les hommes, par les hommes et pour les hommes. Malheur à vous qui négligez vos semblables. Malheur à vous qui négligez vos frères et sœurs. Malheur à vous qui regardez votre collègue au travail en disant lui c'est un païen, il ne connaît pas Dieu. Malheur à vous qui négligez vos voisins et voisines. Malheur à vous qui négligez des hommes créés à l'image de Dieu. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et négliger ce passage des Écritures où Dieu dit « Et Dieu créa les hommes ». Dieu créa les hommes. Mon frère, blanc, noir, chinois, Dieu, c'est lui qui l'a créé. Musulman, juif, athée, mécréant, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Et si c'était vous, le prochain instrument pour la visitation de ceux qui crient à l'aide partout dans le monde? Et si c'était toi, le prochain Billy Graham, Yves? Et si c'était vous, le prochain leader? Si c'était vous le prochain Elon Musk, que ferez-vous avec toute cette richesse? Et si c'était vous le prochain Moïse, que feriez-vous? Que Jésus a visité le monde. Ensuite, il a continué son œuvre par le Saint-Esprit à travers les apôtres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Matthieu 5, 13 à 16, s'il te plaît. Ma collaboratrice Fagnola. Que Dieu te bénisse, Fagnola. Il dit, vous êtes le sel. Si on s'arrête seulement là, ça ne sert à rien, ce verset. Il dit, vous êtes le sel parce qu'il y a une terre. Vous êtes le sel de la terre. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, en d'autres termes, si le sel n'est pas une source, à quoi sert le sel? Si vous êtes le sel, c'est parce que vous avez une mission, vous avez un objectif. C'est de donner saveur, c'est de rendre une nourriture exquise, c'est de rendre un mets exquis. Si vous, en étant sel, vous perdez votre saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon. Il n'est plus quoi? Bon. Il n'est plus bon à rien. Il y a des chrétiens, malheureusement, que le Seigneur regarde comme des bons à rien. Pas parce que ils ne viennent pas à l'église, non. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas ce besoin-là pour les autres. Il dit, il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de... Cette version dit, vous êtes le sel de toute la terre. On continue encore, Fagnola. Vous êtes la lumière du monde. Jésus n'a jamais dit, vous êtes la lumière. Je vois beaucoup de chrétiens qui disent, je suis la lumière. Non, ce verset est faux si tu ne continues pas la suite. Vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, s'il n'y a personne dans cette salle, quand on sort, cette lumière, elle est éteinte. Quand moi j'arrive les mardis pour prendre les instruments, je trouve cette lumière éteinte. Les lumières plutôt éteintes. Donc quand j'entre, c'est là que j'allume la lumière. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me diriger. Le chrétien est une lumière pour le monde. Il n'est pas une lumière pour lui-même.
Il n'est pas une lumière pour lui-même. Oh, dis à la personne qui est à côté de toi, tu n'es pas une lumière pour toi-même. Dis-le encore, tu n'es pas une lumière pour toi-même. Tu es la lumière, mais du monde. Il dit, quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. D'autres versions disent, c'est pour être vue. S'il n'y a pas des hommes et des yeux pour voir, ça ne sert à rien qu'on construise non plus une ville au-dessus d'une montagne. S'il n'y a pas d'autres hommes comme toi pour qu'ils puissent être bénis à travers toi, pourquoi Dieu va te bénir? Il a suscité Noé parce il y avait un monde à sauver. Il a suscité Jésus parce qu'il y avait une humanité à sauver. Dieu se révélera à des jeunes gens ici en ce lieu. Mais Dieu veut savoir qu'est-ce que je ferai avec Yannick. Qu'est-ce que je peux bien faire? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Quand Jésus dit ça, souvent même moi-même, une fois, je crois que j'ai déjà posté un verset, une publication comme ça, avec une photo. Moi, je faisais le beau, je suis la lumière. Dieu, à ce moment-là, quand je ne savais pas, Dieu regardait moi et dit, regardez cet homme-là. Il est marrant, ce petit. Il croit qu'il est la lumière. Non, tu es une lumière parce qu'il y a des gens qui doivent te regarder. Il y a des gens qui doivent... Ah, j'aime beaucoup ce petit, comment il vit. Hein. J'aime bien... Hein? Vas-y, je te suis à l'église. Ah, j'aime bien comment tu te... Sœur, comment tu t'appelles? Tu sais, à chaque fois que je te vois, comment tu me dis bonjour. On se connaît pas, on est juste des voisins, voisines. Mais quand je te vois, je sens quelque chose en toi. Quel est ton secret? Vous voyez, c'est là que vous devenez utile entre les mains de Dieu. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Je répète, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard, ce dit. N'échappe pas au regard. Autrement dit, s'il n'y a pas de regard, il n'y a pas non plus de ville au-dessus d'un sommet. Vous voyez? Donc, le sel n'a de la valeur qu'elle s'il peut encore et toujours saler une nourriture et la rendre exquise. La lumière a pour objectif d'expulser les ténèbres et de donner de la clairvoyance au monde. Il n'y a pas besoin d'une lampe, parce que si vous continuez, verset 14, il dit Jésus dit, aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sur le boisseau, mais sur le pilier de la lampe, et elle luit tous ceux qui sont dans la maison. S'il n'y a personne dans la maison, pourquoi on va allumer une lampe? Je ne sais pas si vous comprenez le principe de ce que je suis en train de vous dire. On part d'une visitation, mais cette visitation a pour objectif les autres. Et c'est pour ça que je vous donne tous ces passages. C'est pour juste confirmer ce principe que Dieu ne fera rien avec vous ou pour vous si après il ne fera rien avec vous. Je m'en vais clôturer. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Dieu nous visite dans un but précis. Toute révélation ou visitation contient toujours une mission. J'ai écrit ceci, vous êtes utile que si vous êtes fertile. Je répète, vous êtes utile que si vous êtes fertile. Si vous n'associez pas votre bénédiction à une mission, vous ne vivrez jamais de visitation. En fait, l'homme reçoit la visitation quand il comprend même c'est quoi l'objectif de cette visitation. Ceux qui reçoivent la visitation de Dieu, c'est ceux qui se sont préparés à être visités. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné cette direction. En fait, c'est parce qu'il veut vraiment nous visiter. Et il veut vraiment te visiter, toi qui es en ces lieux. Mais il voulait d'abord, avant que tu comprennes pourquoi il va le faire. Il va te donner l'argent. Mais l'Église a des défis. Ta famille a des besoins. Il va te donner des dons de guérison. Mais c'est pour que tu pries pour les malades. Sans attendre qu'on te donne l'argent ou qu'on te fasse passer ici le dimanche prochain pour dire que telle sœur a guéri telle sœur. Mon frère, il n'y a pas de lumière si les ténèbres n'existent pas. J'aimerais finir par 1 Timothée 2,5. Et c'est là que je vais conclure. Je ne pourrais même pas dire tout ce que j'avais prévu. Parce qu'il y avait aussi la parabole des talents. Il y avait cette parabole de talents où le Seigneur dira,
La Bible dit, il a appelé ses serviteurs, ils étaient au nombre de 3. Et la Bible dit, le Seigneur leur a donné en fonction des capacités. Ça veut dire qu'il a observé. Parce que si tu donnes quelqu'un quelque chose en tenant compte de ses capacités, c'est qu'il y a eu d'abord un travail d'observation. Il a observé, il a dit, ok, lui peut garder 5. Lui, il peut en garder 2 et l'autre 1. Et ce que j'aime, c'est que le Seigneur est vraiment bon. Parce que par la suite de cette parabole, on verra qu'il n'avait pas tort. Parce que c'est lui à qui il a donné 5, il en a ramené 5. C'est lui à qui il en a donné 2, il en a ramené 2. Mais c'est lui à qui il en a donné 1. Il n'a rien produit. Mon frère, ma soeur, j'aimerais terminer juste avec ce passage de 1 Timothée 2,5. Et c'est là que moi je m'arrête. 2 Timothée 2,5. Et plutôt 1 Timothée, excuse-moi Fagnola, 2,5. La Bible dit, en effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Je n'avais jamais compris ce passage jusqu'à ce que le Seigneur mette sa lumière. En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On ne parle pas d'un ange, on ne parle pas d'un demi-dieu, on parle d'un homme. C'est Jésus-Christ qui se présente comme un médiateur. Et Paul dit un homme, parce qu'il est 100% Dieu, 100% homme. Mais c'est sa partie homme qui est médiateur entre Dieu et nous. Pourquoi? Parce qu'il était dans la chair comme nous. Il a porté ce corps. Il peut dire au Père qui lui n'a jamais porté ce corps, pardonne encore Fagnola. Donne-lui encore une seconde chance. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme. Pas un ange, un homme. Pas un Dieu, un homme. Oui, c'est vrai qu'il n'a jamais péché, mais il est 100% Dieu, 100% homme. Dieu va te visiter, mais il passera peut-être par ton collègue au travail. Dieu te visitera, mais il passera peut-être par le membre de ta famille. Dieu te visite en ce moment même. Parce que tu sors aujourd'hui de ce lieu en comprenant que la prochaine bénédiction, c'est pour que je puisse devenir une source. Et il est passé par qui? Moi, le moindre de tous. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. J'aimerais qu'on courbe nos têtes dans la prière. Et j'appelle ainsi le pasteur ou le frère Richard